Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier commentary dans un combat de One Piece sur le jeu mobile. Donc c'est un combat contre Crocodile que j'ai effectué cet après-midi. C'est un combat qui se déroule en 4 parties, il a 5 stamina, 10 stamina, 15 stamina et 30 stamina. Là je vais vous commander commenter, pardon, je fourche, je vais vous commenter la 15 stamina tout simplement parce que la 30 stamina est trop compliquée pour moi. C'était conseillé au niveau 110, je suis niveau 95, donc ça n'allait pas le faire. Mais comme je suis têtu, j'ai quand même essayé et j'ai fait des défaites sur des défaites. Donc j'ai préféré vous commenter la 15 stamina. Il faut savoir que j'ai déjà récupéré le personnage de Crocodile pendant que je ne filmais pas. Donc cette fois-ci j'ai gagné un sac d'or, mais je vous ai quand même commenté la vidéo et filmé pour pouvoir vous montrer ma team, comment j'aborde le combat et à quoi ressemble le combat. Donc on va tout de suite passer au commentary et moi je vous laisse avec moi. Donc on se retrouve pour le commentary. Là actuellement je suis en train de chercher un personnage, donc je vais commencer par regarder Barba Noire. Et je vais me tromper dans les touches, d'ailleurs je vais le mettre dans l'équipe sans le vouloir. Voilà. Et ensuite je vais me rabattre sur Kéros, sur Sanji, et pour finir je vais choisir finalement Crocodile en 6 étoiles parce que c'est un personnage très intéressant et qui avait des bonnes stats. Donc là je vais prendre mon équipe Dex composée de Zoro, César, Law, Mihawk et la Travelo, et je vais commencer le combat. Donc là juste le petit chargement habituel. Voilà, donc là on va commencer par la première manche. C'est une manche classique avec des ennemis assez communs qui vont de toutes les couleurs. Donc ces vagues là sont assez insupportables parce que il faut trouver un ordre dans sa team des personnes qu'il faut mettre en premier et tout. Et du coup on n'arrive vraiment jamais, quand les personnages sont de couleurs différentes, on n'arrive jamais à la passer en une fois cette manche, à part si vraiment on a des personnages au-dessus de 1500 en attaque dans toute la team. Donc là la manche 2, le même délire, sauf que c'est les gros boxeurs ici, et en arrière-plan il y a une petite tortue que, à mon grand regret, je n'ai pas pensé à l'exploiter pour faire les tours. Donc là Zoro va one shot la tortue. Ensuite on passe au premier crocodile qui va nous infliger un poison pendant 99 tours. Et donc celui-là par contre c'est le premier crocodile du combat, parce qu'on rencontre crocodile 2 fois pendant le combat. C'est le plus simple, il est assez facile à tuer, mais le problème c'est le poison, parce que le poison enlève quand même 400 à chaque tour. Même si le Merry qui est censé aller sur l'île Céleste dans l'histoire, oh tiens, la petite alerte. Même si le Merry qui est censé aller sur l'île Céleste dans le jeu, il permet de récupérer 300 HP à la fin de chaque tour. Donc ça contraste un peu avec le poison, mais c'est pas génial non plus. Donc là on se prend juste un petit coup de tortue. Après on va la two-shot il me semble, voilà. Parce que les tortues ça fait pas très mal. Et on va passer encore à une vague assez chiante. Comme d'habitude, la vague avec les petits bonhommes là. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais beaucoup de ratés, car le logiciel de tournage procure quelques lags qui fait que quand on appuie et qu'on a l'habitude d'appuyer à un certain moment pour faire un bon perfect, avec le dixième de seconde qui change, ça nous passe en raté. Donc c'est le seul petit bémol, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Donc là c'est la vague des géants, des semi-géants, pardon. Donc là je vais réussir à en tuer 2 sur 3 alors que j'avais fait des ratés, ce qui est pas mal. Bon là la petite tortue, il n'y a aucune chance. Sur cette vague là, elle est intéressante cette vague, parce que je m'y suis très mal pris. J'ai commencé par celui-là que je vais réussir bien sûr à mater en 2 coups, mais là par contre je me suis complètement foiré. C'est-à-dire que j'ai utilisé tous mes personnages, je n'ai même pas réussi à le tuer. Donc là je vais perdre la moitié de ma vie. Et je suis un peu dans le mal parce que après il faut que j'affronte Crocodile. Donc d'abord je vais commencer par attaquer le canonnier. Ensuite je vais finir avec la team. Et le crustacé me tapera, pardon.
Et il enlève quand même 500 de dégâts. C'est presque plus que certains personnages normaux. Donc là je vais réussir à tuer un seul et je vais laisser l'attaque pour pouvoir essayer de farmer les tours. Mais ce qui va se passer, c'est que je n'avais plus beaucoup de vie. Alors j'ai voulu passer tous les personnages d'un coup pour pouvoir essayer de récupérer des gigots au tour suivant. Mais ça a tué le crabe. Je pensais pas, mais ça l'a tué. Donc là on arrive dans la vague du boss. Il va mettre son bouclier, donc le corps du sable, et le petit truc rouge, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc je vais mettre les deux spéciaux de Zoro et de Crocodile. Parce qu'il faut les mettre en début, parce que celui de Crocodile je sais plus trop. Mais celui de Zoro faut le mettre au tout début, parce que ça enlève de 10% de la vie restante du personnage. Donc s'il reste 100 PV et qu'on met le coup spécial de Zoro, ça lui enlèvera que 10 PV. Parce que 10% de 100 PV c'est 10. Alors que s'il en a 10 000, ça lui enlèvera 1000. Parce que c'est 10%. Donc quand vous avez le spécial de Zoro, vaut mieux le mettre au tout début. Au tout début que vous attaquez le personnage. Donc là, il va activer son bouclier qui a pour nom Ehehe. Donc voilà, ce bouclier en fait je sais pas comment ça va se passer, mais il perdra presque plus de dégâts comme vous le voyez. Là j'ai fait un raté, mais il me semble qu'au tour suivant, je vais réussir à le tuer avec César. Donc là je réfléchis un peu à comment je vais m'y prendre, parce que si je me reprends un coup, vu que c'est le deuxième coup, il y a des chances que ce soit un coup spécial. Mais au final j'ai quand même réussi à le tuer. Donc vous voyez, c'est qu'un sac de berry, mais je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait le combat. Donc voilà, c'était tout pour le commentary. Je vous mettrai juste après la photo du personnage de Crocodile que j'ai eu, donc le personnage en prisonnier. Donc moi je vous dis à la prochaine. Je ferai sûrement d'autres petits commentaries comme ça assez régulièrement dans les combats qui arriveront. Et je vous dis à la prochaine, sûrement lundi pour une chasse de tortues. Allez, ciao.